Dans les cuisines, en quelque sorte, avec vous, Anne-Sophie Segondy, vous êtes la directrice de la cuivrerie de Cerdon, une manufacture de cuivre qui a vu le jour donc, au milieu du 19e siècle et qui vient d'être entièrement restaurée par le département de l'Ain. Le résultat est bluffant, on va regarder quelques images dans quelques instants, mais quel travail a été effectué ces dernières années? Eh bien, le département de l'Ain, lorsqu'il a repris le site, l'a entièrement réhabilité. Donc vraiment de A à Z, ça va des machines donc, qui sont classées au monument historique, des machines du 19e et du début du 20e siècle, à l'ensemble du bâtiment, donc des toitures, à préserver les volumes. Et on a également construit un bâtiment plus neuf, plus récent à côté pour abriter la boutique, une salle de séminaire, également nos bureaux. Et pourquoi, à l'époque, au 19e siècle, cette cuivrerie s'est implantée à Cerdon? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Au 19e siècle, en fait, Cerdon bénéficiait vraiment d'un emplacement stratégique entre Lyon et Genève, et les diligences s'arrêtaient souvent en fait à Cerdon. Et puis, on a eu l'arrivée du tramway qui a obligé en fait le village de Cerdon à se réinventer un petit peu. Et donc, pour cela, il s'est trouvé qu'effectivement, il y a un cours d'eau qui passe à Cerdon qui s'appelle la Suisse et qui était une aubaine en fait en pleine révolution industrielle, puisque pour faire marcher les usines, on avait besoin de force, et notamment la force hydraulique, voilà, que permet effectivement le cours d'eau pour la cuivrerie, puisqu'il entraîne en fait les machines de l'usine. Et quels étaient les produits qui étaient fabriqués? Parce que je parlais de cuisine, bien évidemment, ils étaient destinés à cet usage en grande partie. Oui, tout à fait. Alors, les fondateurs de la cuivrerie étaient chaudronniers, compagnons du Tour de France. Et donc, en fait, leur spécialité, c'était les objets du quotidien. Donc, effectivement, des ustensiles, des casseroles, mais surtout les plateaux de balance. C'était vraiment voilà, leur spécialité. Et à côté de ça, ils produisaient également les bassines à dévider les cocons, puisque à Jujurieux, à quelques kilomètres de là, il y a encore, effectivement, une usine de tissage de soie dans laquelle on dévidait les cocons pour tisser la soie. Et aujourd'hui, ça donne donc ce site culturel remarquable avec des savoir-faire qui sont toujours présentés, notamment le métier de dinandier, parce que c'est un métier qui a tendance à disparaître. Mais vous, d'une certaine manière, vous le faites vivre à travers des démonstrations. Alors tout à fait, c'est ça qui est un petit peu particulier à la cuivrerie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un lieu qui est figé, on raconte effectivement cette histoire, mais on fait effectivement fonctionner ces machines, ça a été fait pour ça, et donc on montre les différents procédés. Donc côté dinanderie, on va par exemple montrer la technique du martelage. Donc le martelage, c'est quoi? C'est finalement prendre un gros marteau et puis taper sur le métal pour lui donner sa forme. Donc on a par exemple une série de martinets qui s'activent pendant la visite. On a également ce qu'on appelle l'emboutissage, donc on a des anciennes presses du 19e. Là, l'emboutissage, la technique est simple. On prend une feuille en fait donc de métal ou de cuivre que l'on place entre le poinçon et la matrice. La force hydraulique entraîne la machine et écrase finalement la feuille de métal pour lui donner sa forme. Tout cela, ça vous parle, Raphaël? On parle de travail du métal depuis tout à l'heure pour vos luminaires. C'est pas le même geste que vous pouvez faire, mais par contre, vous connaissez cette cuivrerie de Cerdon. Je connais la cuivrerie et ça tombe fabuleusement bien parce que je suis amateur de dinanderie et notamment l'incontournable lyonnais dinandier Claudius Linossier, totalement incontournable en France et à l'étranger. Qui achetait les pièces à l'époque qui étaient fabriquées par la cuivrerie de Cerdon? Alors déjà, monsieur et madame tout le monde venaient et pouvaient acheter effectivement des pièces, mais on avait aussi évidemment les cuisines, les grands chefs, certains hôtels comme le Carlton à Monte-Carlo, on avait des paquebots. Et puis pour l'anecdote, chose qui est toujours amusante que nous on aime bien raconter, il y a énormément de plateaux orientaux qui étaient produits à la cuivrerie de Cerdon, puisqu'elle travaillait énormément pour le marché du Moyen-Orient. Donc ça partait en fait en Afrique par exemple? Tout à fait, voilà, ça peut être amusant, mais on pouvait à l'époque, pourquoi pas, acheter un plateau à Marrakech qui était fabriqué à Cerdon. Pourquoi l'activité s'est arrêtée et quand d'ailleurs elle s'est arrêtée? Alors il y a eu plusieurs en fait, passages où l'activité, on va dire, battait un petit peu de l'aile. Déjà la guerre. Les deux guerres n'ont pas aidé la cuivrerie, donc voilà, on avait effectivement toujours une hausse des matières premières. Donc la société a fini par être effectivement liquidée en 1979, puis rachetée dans les années 80 par Maurice Goa, qui ensuite lui a redonné 40 ans de gloire. Et puis pareil, coût des matières premières, la société est mise en sommeil et le département décide effectivement de sauver cette cuivrerie et de la réhabiliter pour transmettre ce
savoir-faire au public. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une véritable renaissance. C'est un lieu qu'il Tout à faut fait. absolument voir dans le département de l'Ain, qu'on soit touriste ou Incontournable. habitant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, cette cuivrerie est candidate au titre de monument préféré des Français. C'est l'émission de Stéphane Bern qu'on peut suivre sur France 3 Exact. au moment des Journées du patrimoine au mois de septembre. On peut voter en ce moment sur le site internet de France Télévisions. Et on espère, eh bien, on est un peu chauvin dans la région, que ce sera la cuivrerie de Cerdon qui remportera Merci. la mise en tant que monument préféré des Français. Et le site internet aussi résume très bien ce que vous venez de présenter il y a quelques instants, la cuivrerie de Cerdon.fr. Merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre, vous êtes formidable, avec l'agenda de ces prochains jours présenté par Peggy.